Bonsoir à tous, nous voici maintenant à Rome en la cathédrale Saint-Paul hors les murs. Nous allons suivre la célébration des vêpres de la conversion de Saint-Paul avec notre Saint-Père le pape François. Célébration aujourd'hui qui marque la fin de semaine pour la prière pour l'unité des chrétiens. Vous savez que depuis 8 jours, pendant cette octave entre la fête de la confession de foi de Saint-Pierre et celle de la conversion de Saint-Paul, tous les chrétiens sont invités à prier spécialement pour l'unité des églises, pour que les églises deviennent l'église du Christ. Nous allons suivre cette célébration ici à Rome avec les différentes composantes ecclésiales de la ville de Rome. Il y aura notamment des représentants de l'église protestante, de l'église orthodoxe, de l'église anglicane qui seront présents aujourd'hui pour prier. Alors ça fait maintenant depuis 1935 que cette octave de prière pour l'unité des chrétiens se déroule au mois de janvier. Elle est célébrée à l'initiative d'un prêtre français, le père Couturier, qui était du diocèse de Lyon, qui était spécialement touché par cette problématique de la division de l'Église, de la division du corps du Christ, et qui a souhaité que les différentes églises chrétiennes se retrouvent pour prier, partager la prière ensemble. C'est une semaine pour demander à Dieu l'unité qu'il souhaite par les moyens qu'il voudra. Et cette semaine est préparée depuis 1968, conjointement par le Conseil œcuménique des Églises, le COE, qui est situé à Genève, et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Alors chaque année, la semaine pour l'unité des chrétiens prend un thème et un verset différent de la Bible pour méditer et réfléchir. Et cette année, en 2016, vous le savez, c'était appelé à proclamer les hauts faits de Dieu. C'est un extrait de Pierre. Voilà, ce passage choisi rappelle aux chrétiens qu'ils sont une race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, et qu'ils ont été appelés à passer des ténèbres à la lumière. Dieu s'est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature. Alors c'est en cette basilique Saint-Paul hors les murs que le pape conclut la semaine de prière pour l'unité des chrétiens par la célébration des vêpres en présence des délégations fraternelles. Et cette basilique abrite la tombe de l'apôtre Paul, décapité non loin de là sur la route d'Ostie. Saint Paul, l'apôtre des nations, qui est le symbole de l'ouverture à l'église de tous les peuples, à toutes les cultures et à toutes les époques. Nous pouvons aussi prier ce soir pour les chrétiens qui habitaient sur le lieu de la conversion de Saint Paul, sur ce chemin de Damas qui aujourd'hui est situé dans la banlieue de Damas. Malheureusement, grand nombre de chrétiens, près de 80% des chrétiens ont quitté la Syrie. Prions pour leur témoignage et aussi pour nos chrétiens martyrs. Nous prions au cours de cette célébration et nous voyons donc le Saint-Père entrer avec un prêtre orthodoxe et un prêtre anglican. Passant symboliquement cette porte en cette année de la miséricorde.
Give thanks to the Son, light of the nations. He loved us with a heart of flesh. As we receive from him, let us also give to him. Hearts open to those who hunger and thirst. Bitten wir den Heiligen Geist um seine 7 Gaben. Er ist Quelle aller Güte und Hilfe in aller Not. Von ihm gestärkt, lasst uns einander stärken. Sont présents dans cette procession des prêtres et des évêques des différentes églises présentes en Italie, notamment l'évêque orthodoxe d'Italie, de Malte, du patriarcat œcuménique, un représentant de l'évêque de Canterbury, près le Saint-Siège. Nous avons pu voir dans la procession aussi des prêtres coptes, syriaques et des pasteurs protestants. Le Saint-Père ainsi que l'évêque orthodoxe et l'évêque anglican descendent prier auprès des reliques de l'apôtre Saint Paul. Give thanks to the Father, for he is good. He created the world with wisdom. He leads his people throughout history. He pardons and welcomes his children.
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ah, le chœur chante maintenant l'hymne du jour, de la fête du jour. L'Église proclame unanimement le triomphe et la gloire de Paul sur son ennemi. Le Seigneur a fait admirablement de lui son apôtre. Voici maintenant le temps du chant des psaumes. La première est antienne et je me glorifierai de ma faiblesse afin qu'habite en moi la puissance du Christ.
Le psaume 115, je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. O Signore, che spezzi le catene dei tuoi figli che ti invocano e confidano nella tua fedeltà. Ô Seigneur, toi en qui nous confions, accepte notre louange que nous t'adressons, que ta miséricorde descende sur nous, convertis nos cœurs à l'obéissance de l'Évangile et alimente notre charité fraternelle par le Christ notre Seigneur. Celui qui plante n'est rien, celui qui n'arrose n'est rien. Dieu seul compte, qui donne la croissance.
Le psaume 125, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. O Signore, che non abbandoni i tuoi figli nell'ora della prova. Ô Seigneur, toi qui n'abandonnes pas tes fils au moment de l'épreuve, Mediante la misericordia e il perdono. Radici l'inno di ringraziamento. nous avons confiance en ta miséricorde. L'Église reconnaît les grandes choses que tu as accomplies et nous avons foi en toi. Fais que nous ne nous éloignons pas de toi par le Christ notre Seigneur. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. La croix de Jésus-Christ est ma seule gloire. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ.
Moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Après cet extrait de l'épître de Saint Paul, voilà cette lettre de Saint Pierre. Frères, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde.
Et le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation en cette célébration des vêpres ici dans la basilique Saint-Paul, en cette célébration de clôture de la semaine de l'unité pour les chrétiens, semaine de prière pour l'unité. Io sono il più piccolo tra gli apostoli perché ho perseguitato la Chiesa. Je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. L'apôtre Paul résume ainsi la signification de sa conversion. Elle est arrivée après la rencontre fulgurante avec Jésus-Christ sur le chemin qui va de Jérusalem à Damas. Ce n'est pas avant tout un changement moral, mais une expérience transformante de la grâce du Christ. Et il s'agit en même temps d'un appel à une nouvelle mission, celle d'annoncer à tous ce Jésus qu'il persécutait au préalable en s'attaquant à ses disciples. In quel momento, infatti, Paolo comprende che tra il Cristo vivente in eterno e À ce moment, en effet, Paul comprend qu'entre le Christ vivant pour toujours et ceux qui le suivent, il existe une union réelle et transcendante. Jésus vit et est présent en eux, et eux vivent en lui. La vocazione ad essere apostolo si fonda non sui meriti umani di Paolo. La vocation à être apôtre se fonde non pas sur les mérites humains de Paul, mais celui-ci se considère infime et indigne. Mais c'est sur la bonté infinie de Dieu que cela se fonde. Cette bonté qu'il a choisie et lui a confié ce ministère. Une compréhension similaire de ce qui est arrivé sur le chemin de Damas est racontée par saint Paul aussi dans la première lettre à Timothée. Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia. Je rends grâce à celui qui me rend fort, le Christ Jésus, le Seigneur, notre Seigneur, parce qu'il m'a jugé digne de confiance en me mettant à son service. Car avant, j'étais blasphémateur et persécuteur et violent. Mais il a usé de miséricorde à mon égard, car j'agissais par ignorance, loin de la foi. Et ainsi, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui se trouvent dans le Christ Jésus. La surabondance de miséricorde de Dieu est la raison unique sur laquelle se fonde le ministère de Paul. Et il est en même temps ce que l'apôtre doit annoncer à tous. L'esperienza di San Paolo è simile a quella delle comunità. L'expérience de saint Paul est similaire à celle des communautés à laquelle l'apôtre Pierre s'adresse dans la première lettre. Dans sa première lettre, saint Pierre s'adresse aux membres de la communauté, des communautés petites et fragiles exposées à la menace des persécutions, et il leur applique un titre glorieux attribué au peuple saint de Dieu, race choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple qui appartient à Dieu.
Pour ces premiers chrétiens, comme aujourd'hui, pour nous tous baptisés, c'est un sujet de réconfort et de constant étonnement, à savoir que nous avons été choisis pour faire part du dessein de salut de Dieu, qui se réalise en Jésus-Christ et dans l'Église. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Nous touchons ici au mystère de la miséricorde et du choix de Dieu. Le Père aime tous et veut sauver tout le monde. Et c'est pour cela qu'il appelle certains en les conquérant avec sa grâce, pour qu'à travers eux et son amour, tous puissent le rejoindre. La mission de l'entier peuple de Dieu est d'annoncer les œuvres merveilleuses du Seigneur. En premier, c'est le mystère pascal du Christ, au moyen duquel nous sommes passés des ténèbres au péché et de la mort, et à la splendeur de sa vie nouvelle et éternelle, que nous devons annoncer. À la lumière de la parole de Dieu que nous avons entendue et qui nous a guidés pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous pouvons vraiment dire que tous nous croyons au Christ. Nous sommes appelés à annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu. Au-delà des différences qui encore nous séparent, nous reconnaissons avec joie qu'à l'origine de la vie chrétienne, il y a toujours un appel dont Dieu est l'auteur. Possiamo progredire sulla strada della piena comunione visibile tra i cristiani non solo quando ci avviciniamo. Nous pouvons progresser sur le chemin de la pleine communion visible entre les chrétiens, non seulement quand nous nous rapprochons les uns des autres, mais surtout dans la mesure dans laquelle nous nous convertissons au Seigneur, qui nous choisit par sa grâce et nous appelle à être ses disciples. Se convertir signifie laisser que le Seigneur vive et œuvre en nous. C'est pour cette raison qu'ensemble, chrétiens de diverses églises, nous écoutons la parole de Dieu et nous cherchons à la mettre en pratique. Ces chrétiens accomplissent vraiment des avancées importantes vers l'unité. Ce n'est pas seulement l'appel qui nous unit. Nous avons aussi la même mission. Annoncer à tous les œuvres merveilleuses de Dieu. Comme Saint Paul et comme les fidèles à qui écrit Saint Pierre, nous ne pouvons pas ne pas annoncer l'amour miséricordieux qui nous a conquis et transformés. Alors que nous sommes en chemin vers la pleine communion entre nous, nous pouvons déjà développer de nombreuses formes de collaboration pour favoriser la diffusion de l'Évangile. En marchant et en travaillant ensemble, nous nous rendons compte que nous sommes déjà unis dans le nom du Seigneur. L'unità si fa in cammino. In questo anno giubilare straordinario della misericordia, teniamo ben presente che non può esserci autentico. En cette année jubilaire extraordinaire de la miséricorde, nous savons qu'il ne peut pas y avoir d'authentique recherche de l'unité des chrétiens sans une pleine confiance en la miséricorde du Père. Avant tout, nous demandons pardon pour le péché de nos divisions,
qui sont une plaie dans le corps du Christ. Comme évêque de Rome et pasteur de l'Église catholique, je veux invoquer la miséricorde et le pardon pour les comportements non évangéliques qu'ont certains catholiques vis-à-vis de chrétiens de d'autres églises. Allo stesso tempo, invito tutti i fratelli e le sorelle cattolici. En même temps, j'invite tous les frères et sœurs catholiques à se pardonner les uns les autres. Aujourd'hui et dans le passé, les chrétiens se sont offensés les uns les autres. Nous ne pouvons pas effacer ce qui est arrivé. Mais nous ne voulons pas permettre que le poids des fautes passées continue à polluer nos rapports. La miséricorde de Dieu renouvellera nos relations. In questo clima di intensa preghiera, saluto fraternalmente Sua Eminenza. Dans ce climat d'intense prière, je salue fraternellement son éminence, le métropolite Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique, Sa Grâce David Moxon, représentant personnel à Rome de l'archevêque de Canterbury, et tous les représentants des diverses églises et communautés ecclésiales de Rome qui sont venus ici ce soir. Avec eux, nous sommes passés par la porte sainte de cette basilique pour rappeler que l'unique porte qui nous conduit au salut, c'est le Christ Jésus notre Seigneur, qui est le visage miséricordieux du Père. J'adresse un salut cordial aussi aux jeunes orthodoxes et orthodoxes orientaux qui étudient ici à Rome avec le soutien du comité de collaboration culturelle avec les églises orthodoxes, qui œuvre auprès du Conseil pour la promotion de l'unité des chrétiens, et aussi les étudiants de l'Ecumenical Institute of Bossey qui sont en visite ici à Rome pour approfondir leur connaissance de l'Église catholique. Cari fratelli e sorelle, uniamoci oggi alla preghiera che Chers frères et sœurs, unissons-nous à la prière de Jésus-Christ, à cette prière qu'il a adressée au Père, qu'il soit un et qu'il soit une seule chose, pour que le monde croie. L'unité est don de la miséricorde de Dieu le Père. Ici, devant la tombe de Saint Paul, apôtre et martyr, conservée dans cette splendide basilique, nous comprenons que notre humble demande est soutenue par l'intercession de la multitude des martyrs chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. Ces martyrs ont répondu avec générosité à l'appel du Seigneur. Ils ont donné fidèlement un témoignage avec leur vie en racontant les œuvres merveilleuses que Dieu a accomplies pour nous, et ils expérimentent déjà la pleine communion avec la présence de Dieu le Père. Questo esempio che fa proprio l'ecumenismo del sangue. C'est cela qui fait l'œcuménisme du sang. Et soutenu par leur exemple et confort et par leur intercession, adressons à Dieu notre humble prière.
Paul, apôtre des nations, prédicateur de la vérité, intercède pour nous auprès de Dieu qui t'a choisi.
edificati sul fondamento degli Apostoli, per formare il Tempio vivo di Dio, preghiamo con fede. Édifiés sur le fondement des apôtres pour former un temple vivant pour Dieu, prions avec foi. Père qui a voulu que les apôtres fussent témoins de ton Fils ressuscité, concède-nous d'être des témoins de sa résurrection. Toi qui as envoyé ton Fils apporter l'annonce joyeuse aux pauvres, fais que l'Évangile soit prêché à tous les hommes. Toi qui as envoyé ton Fils pour semer la parole à l'humanité, donne la semence et ta parole et concède-nous une moisson abondante. Du hast den Aposteln den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Toi qui as sacrifié ton Fils pour réconcilier le monde à toi, fais que tous coopèrent généreusement à ton œuvre de réconciliation et de paix. Toi qui, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, as vaincu le péché et la mort, soutiens par ta grâce les chrétiens victimes de persécutions et fais qu'ils expérimentent la solidarité de tous les hommes et surtout de leurs frères dans la foi. Toi qui as constitué le Christ, roi de l'univers, en l'exaltant dans ta gloire, accueille dans ton règne nos frères défunts. Ô Dieu qui a illuminé tous les peuples avec la parole de l'apôtre Paul, concède à nous aussi, alors que nous commémorons sa conversion, de cheminer toujours vers toi et d'être témoins de ta vérité. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Alors, en cette fin de célébration, le cardinal Kurt Koch, qui est le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, va maintenant s'adresser au Saint-Père. Très Saint-Père, je voudrais vous saluer au nom de tous qui sont ici. Je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de célébrer, de présider cette célébration. Vous nous avez montré encore combien vous avez à cœur cet engagement œcuménique. Nous sommes réunis pour annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu. À ce sujet, plusieurs églises se sont exprimées pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année. Et il nous invite ainsi à réfléchir sur la mission qui est commune à nous tous chrétiens. Cette mission consiste à annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu. La plus fondamentale de ces actions miséricordieuses vient de ces paroles. Il y a une époque, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. En effet, si nous sommes le peuple de Dieu, nous le devons à Dieu lui-même. Nous pouvons considérer ainsi l'unité de tous les chrétiens qui font partie du seul peuple de Dieu comme une œuvre merveilleuse de Dieu. Nous remercions Dieu de nous avoir appelés à prendre le chemin œcuménique pour développer ainsi le chemin d'unité. Nous sommes reconnaissants pour l'unité qu'il nous concède et qui est un don que nous devons accueillir. Il y eut un temps où vous étiez exclus de la miséricorde. Maintenant, en revanche, vous avez obtenu miséricorde. Ces paroles décrivent également l'œuvre miséricordieuse de Dieu. Pendant ce jubilé de la miséricorde, cette annonce est très actuelle, et particulièrement dans l'œcuménisme, car nous réfléchissons sur ce que nous avons vécu. L'Évangile miséricordieux de Dieu. Nous pouvons prendre ce chemin de miséricorde seulement si nous nous confions en cette miséricorde de Dieu. Et ainsi, nous serons une seule chose dans le cœur de Dieu. Prions Dieu pour que le jubilé de la miséricorde nous donne la force d'être toujours plus obéissants à Dieu, car Dieu fait de nous un peuple royal, une nation sainte. Il ne s'agit pas seulement d'annoncer l'Évangile, mais de vivre l'Évangile de la miséricorde. C'est pour cela, très Saint-Père, que nous vous demandons votre bénédiction apostolique. Et en même temps, nous vous assurons de notre prière pour votre ministère pétrinien et pour l'unité des chrétiens.
Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che ha fondato la nostra fede. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Dieu qui a fondé notre foi sur le témoignage des apôtres, par l'intercession de Saint Paul, qu'il vous comble de sa bénédiction. Guidés par l'enseignement et l'exemple des apôtres, que vous puissiez devenir devant à tous courageux témoins de l'Évangile. Les saints apôtres qui nous ont transmis la première annonce de la foi, qu'ils intercèdent pour nous, pour que nous puissions atteindre la joie éternelle dans la maison du Père. La benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga. Grazie. Ite in pace. Le Saint-Père salue les différentes délégations des églises sœurs, les byzantins orthodoxes, les arméniens, les syriaques, les coptes qui sont présents cet après-midi dans cette basilique Saint-Paul hors les murs pour cette célébration des vêpres qui conclut la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des protestants aussi qui sont là maintenant, pasteurs, réformés, luthériens, anglicans, qui sont donc présents, de l'église vaudoise aussi étaient présents aussi. L'église éthiopienne, orthodoxe, vous savez que c'est une des plus grosses églises orientales où toute l'Éthiopie vit au rythme des célébrations liturgiques. Le Saint-Père a eu des mots forts pendant son homélie. Je veux invoquer la miséricorde et le pardon pour les comportements non évangéliques que des catholiques ont eu envers des chrétiens des autres églises. Et il invite tous les chrétiens à se pardonner les uns les autres. Voilà, nous avons appris aujourd'hui que le Saint-Père se rendra en Suède fin octobre 2016 pour participer à une commémoration œcuménique du 500e anniversaire de la réforme protestante. Voilà, encore un acte important dans ce dialogue et cette prière ensemble pour l'unité de la seule et véritable Église du Christ. Merci de votre fidélité, merci à nos confrères de la télévision du Vatican, de l'agence Immédia
le technicien de KTO, de nous avoir permis de retransmettre cette célébration. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous avec le pape, ce sera mercredi pour l'audience générale. Merci à tous. Au revoir.